À la sortie de l'audience, Nordane Essac a du mal à cacher son émotion. Oui, maintenant je suis libre, je suis très content de rester à Follomontagne. Une heure plus tôt, avant même que le tribunal ne se réunisse, coup de théâtre, la préfète de la Creuse a décidé de revenir sur sa position. L'avocat de Nordane Essac prend acte de ce revirement. La préfecture vient d'écrire, ok, arrêtez tout, on enregistre la préfecture de la Creuse, on enregistre sa demande d'asile, enfin c'est marche arrière toute, et très bien, bon, voilà. Donc l'audience, tout ce que je demandais est déjà obtenu. Malgré tout, l'audience est maintenue, sans débat contradictoire, avec même une certaine bienveillance à l'égard du jeune Soudanais. Nous sommes fondés à l'heure actuelle à pouvoir recevoir cette demande d'asile par le biais de notre plateforme d'accueil. Dehors, le comité de soutien entoure Nordane Essac. Pas de triomphalisme, simplement du soulagement, mais aussi de la consternation. Tout ça pour une mesure qui était illégale et qui aujourd'hui est abandonnée platement par la préfecture. C'est juste scandaleux. En fait, ce dossier n'est pas un cas isolé. Pour les associations humanitaires, les préfectures créent elles-mêmes l'impasse alors que d'autres solutions sont possibles. La loi, elle est dure, c'est une loi dure pour les étrangers qui se durcit depuis 30 ans, plus de 30 ans. Néanmoins, elle permettrait, elle n'est pas une obstruction à tout. Et donc elle donne des cases dans lesquelles les préfectures dont les préfectures ne se saisissent pas. Nordane Essac vit maintenant à nouveau à Follomontagne avec un objectif, déposer au plus vite un dossier d'asile.